Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 15, les conversions de volume. Et on commence sans plus attendre par leur utilité. Elles permettent d'exprimer les volumes dans une unité plus appropriée, ou de ramener chaque volume dans la même unité pour faire des calculs, comme des additions ou des soustractions. On va se focaliser sur le mètre cube, ses multiples et sous-multiples, ainsi que sur une unité de contenance, le litre, ses multiples, et ses sous-multiples. Dans le système international, l'unité de mesure du volume est le mètre cube. Ses sous-multiples seront les suivants. Le millimètre cube, qui correspond à 1 milliardième de mètre cube, soit 10 puissance moins 9 mètres cubes. Le centimètre cube, 1 millionième de mètre cube, ou 10 puissance moins 6 mètres cubes. Le décimètre cube, égal à 1 millième de mètre cube, soit 10 puissance moins 3 mètres cubes. Ces multiples sont les suivants. Le décamètre cube, qui correspond à 1 millier de mètre cube, ou 10 puissance 3 mètres cubes. L'hectomètre cube, 1 million de mètres cubes, ou 10 puissance 6 mètres cubes. Le kilomètre cube, égal à 1 milliard de mètres cubes, ou 10 puissance 9 mètres cubes. Ces multiples et sous-multiples pourront être organisés dans ce tableau, que je vais décrire de droite à gauche en conservant les codes couleurs utilisés précédemment. Première colonne, les millimètres cubes, symbolisés par mm cube. À leur gauche, les centimètres cubes, cm cube. Avant les mètres cubes, les décimètres cubes, dm cube. Après les mètres cubes, les décamètres cubes, dam cube. Puis les hectomètres cubes, hm cube. Et enfin, les kilomètres cubes, km cube. Il ne faudra inscrire qu'un seul chiffre par colonne et la virgule, réelle ou virtuelle, sera toujours placée dans la colonne de droite de l'unité dans laquelle est donné le volume. Je présume que tu ne sais plus ce qu'est une virgule réelle ou virtuelle. Je vais te faire un petit récapitulatif. Abordons un peu la numération des nombres entiers avec ce tableau. Il est composé de 4 catégories de nombres, qui sont les suivantes, unités, mille, millions et milliards. Chacune est coupée en 3 parties, unités, dizaines et centaines. Par exemple, 123 se positionnera ainsi dans le tableau, une centaine, 2 dizaines et 3 unités. Pour 4 567 890, il suffira de placer le chiffre 4 au bon endroit et le reste suivra. On passe à la numération des nombres décimaux avec ce tableau. La partie entière sera à gauche, la partie décimale à droite et une virgule permettra de les séparer. Par exemple, 0,123 prendra cette position, et 45,6 viendra ainsi. 789 n'ayant pas de partie décimale, il sera aligné sur la virgule, c'est-à-dire à sa gauche directement. En combinant les deux tableaux précédents, on aura celui-ci dans lequel les nombres pourront être convenablement alignés, et la virgule, présente ou non, servira de repère d'alignement. Dans un décimal, comme 0,123, on dira qu'une virgule est réelle. Dans un entier, comme dans 789, cette virgule sera virtuelle. Donc si on reprend le tableau des unités, 1,23 décamètres cubes se positionnera ainsi, avec le 1 et la virgule dans la colonne droite des décamètres cubes. 4567,89 décimètres cubes seront ainsi, avec le 7 et la virgule dans la colonne droite des décimètres cubes. Pour faire simple, quand tu passes d'une unité à l'autre de droite à gauche dans le tableau, tu divises par 1000. Dans l'autre sens, tu multiplies par 1000. Passons maintenant au protocole de conversion. La procédure est simple. La valeur numérique est placée dans le tableau, la virgule, réelle ou virtuelle, toujours dans la colonne de droite de l'unité dans laquelle est le volume. Il suffira d'inscrire une virgule dans la colonne droite de la nouvelle unité, de rajouter un ou plusieurs zéros si besoin, de supprimer l'ancienne virgule et les zéros inutiles, si besoin. Reprenons le tableau des unités pour le premier exemple. Je veux convertir 1,2 mètre cube en centimètre cube. La virgule est matérialisée dans la colonne droite des centimètres cubes, je rajoute des zéros pour compléter. Puis il faut effacer l'ancienne virgule, ainsi que la nouvelle, virtuelle, pour avoir la valeur numérique de la conversion. Second exemple, convertir 34,56 hectomètres cubes en décamètres cubes. Une virgule est inscrite dans la colonne droite des décamètres cubes, ajout d'un zéro juste à cette virgule,
suppression de l'ancienne virgule, devenue inutile, mais aussi de la nouvelle, virtuelle. Dernier exemple, transformer des centimètres cubes en mètres cubes. Écriture d'une virgule dans la colonne droite des mètres cubes, ajout de 0 pour compléter, puis effacement de l'ancienne virgule, aussi simple que ça. Maintenant que tu sais convertir, on va pouvoir faire des calculs avec ces volumes. Puisque pour faire des sommes, addition et soustraction, il te faudra obligatoirement convertir soit dans la même unité, soit dans l'unité demandée. Premier exemple, on additionne 1,2 décimètre cube avec 3 cm cubes, le résultat devant être exprimé en centimètres cubes. Tu transformes les 1,2 décimètre cube en 1200 cm cubes, que tu rajoutes aux 3 cm cubes, pour en obtenir 1203. Second exemple, 4,5 mètres cubes, plus 6 cm cubes, le tout en millimètres cubes. 4,5 mètres cubes, c'est 4 milliards et 500 millions de millimètres cubes, et 6 cm cubes, c'est 6000 millimètres cubes. 4 milliards et 500 millions plus 6000 égale 4 milliards, 500 millions et 6000 millimètres cubes. Troisième et dernier exemple, 78 hectomètres cubes moins 9 décamètres cubes, à exprimer en mètres cubes. 78 hectomètres cubes, c'est 78 millions de mètres cubes, et 9 décamètres cubes, 9000 mètres cubes. 78 millions moins 9000 égale 77 991 000 mètres cubes. Pour les produits, multiplication et division, l'unité sera conservée, même si une conversion sera possible s'il faut ramener le résultat dans une unité spécifique demandée. Voici un exemple. Une mégabassine contient 580 000 mètres cubes d'eau. Elle est au tiers de sa capacité. Combien peut-elle contenir d'eau? Donnez le volume dans l'unité adéquate. Comme elle est à un tiers de son remplissage, il suffira juste de multiplier le volume contenu par 3. 580 000 fois 3 égale 1 740 000 mètres cubes. En rentrant cette valeur dans un tableau, force est de constater que la meilleure unité est l'hectomètre cube, avec 1,74 comme valeur numérique. Donc, ce réservoir peut contenir 1,74 hectomètres cubes. On passe maintenant aux contenances en litres. Ça va être simple. 1 millilitre, c'est 1 centimètre cube. À apprendre par cœur car ça revient souvent, surtout dans des exercices de chimie. 1 centilitre, c'est 10 centimètres cubes. 1 décilitre, c'est 100 centimètres cubes. 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Ici aussi, à apprendre par cœur. 1 décalitre, c'est 10 décimètres cubes. 1 hectolitre, c'est 100 décimètres cubes. 1 kilolitre, c'est 1 mètre cube. Alors oui, kilolitre n'est pas un mot que tu vas entendre beaucoup dans la vie courante, parce qu'on lui préfère le mètre cube, mais il permet de comprendre qu'un mètre cube, c'est 1000 litres. Un conseil. Quand tu as un volume en multiple ou sous-multiple du litre, convertis-le en mètre cube, puis ramène-le dans l'unité demandée. Dernier point, le litre est une unité de volume commercial qui se retrouve sur tous les contenants liquides, lessive, lait, etc. L'unité de volume scientifique est le mètre cube. Donc dans un exercice scientifique, tu dois impérativement convertir de litres, ou millilitres, à mètre cube pour que le résultat numérique que tu auras soit cohérent. La base est désormais terminée. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.